Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de branchement électrique. Vous savez, on est tous malheureusement, à moins d'y avoir pensé dès le début quand on fait construire sa maison ou quand on l'a fait rénover, on est toujours en manque de prise. Donc on a toujours des petites doublettes, des petites triplettes, des petits cubes avec 4 sorties prises électriques et 2 USB, ou des grosses multiprises à 6, 8, voire 10 prises dessus, avec du parafoudre, enfin voilà. Bon, c'est sympa, mais bon, c'est pas très discret, c'est un peu disgracieux, et on va dire très clairement, c'est moche. C'est moche, et puis c'est relou. Très relou. Et bien dans cette optique-là, moi je vais vous présenter une solution que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que je trouve, pour le coup, vachement bien faite, et plutôt discret. C'est Zemismart qui m'a envoyé ça. Alors, comme ça, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il va nous pondre? On n'en sait rien. Encore une multiprise. Non, pas une multiprise. On va faire tout de suite le déballage, comme ça vous allez comprendre. Allez, suivez-moi. Alors, on se retrouve, bon, le petit tour de boîte très rapide, vous voyez Power Track. Bon, ça dit pas grand chose, vous voyez, on voit qu'il y a marqué 40 cm, alors effectivement, ça fait 40 cm. Bon. On voit que il y a plusieurs possibilités en termes de branchement. Voilà. Les branchements anglais, européens, américains. Bon, c'est bien. Très bien. Et puis derrière, on a des petites infos, mais qui sont en chinois. Hop, je vais vous refaire une petite mise au point, voilà. Donc on voit que c'est fait pour du 220 à 250 volts. Et qu'on a deux types de caractéristiques. On a la Power Track et puis les adaptateurs directement. Donc la Power Track, elle fait pour supporter 32 ampères. 32 ampères, faut quand même y aller les gars. Ne branchez pas un four ou une plaque de cuisson là-dessus. C'est pas du tout fait pour. Hein. On fait pas de bêtises s'il vous plaît. Et donc on voit qu'elle fait 50 cm par 8,6. Donc elle fait 50 sur toute la longueur. Mais de réel, elle va vous faire, comme je vous ai dit, 40. Voilà, c'est du 50-60 Hz. Bon, on va déballer, vous allez comprendre ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a déjà 3 petits cartons. Voilà, on a de la visserie. Comme je le dis, je le répète, ce genre de petites chevilles, ne vous en servez pas. C'est en général, pardon de le dire, mais c'est pourri. Hein, c'est de la MERDE. C'est pas cool, c'est pas terrible, ça va pas dans tous les supports, c'est en général de très basse qualité, donc autant les vis, bon, passe encore, si les têtes de vis sont pas pourries, ça peut le faire, mais les chevilles comme ça, oubliez. Et on a, ça doit revenir, ces deux petites plaques, donc ça va être des plaques de fixation, hein, grosso modo. Donc ça, et je vais vous sortir, je vais enlever ça. Alors, hop là. Et voilà ce que c'est. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bins? Donc, comme je vous ai dit, derrière, il y aura les petites plaques de fixation, hein, qui vont de chaque côté. Vous en mettez un à l'extrémité. Là, ici, vous avez le branchement. Hein, donc, je vous le dis, hein, il y aura la partie branchement, donc je ne vais pas tout dépioter tout de suite, mais ici vous avez la partie branchement. Hein, c'est bien remis. Essayez de vous refaire la mise au point. Donc c'est bien marqué max 32 ampères, 250 volts maximum. Donc ça c'est l'arrière. Ça c'est le devant. Et alors vous dites, mais c'est quoi ce qu'il y a au milieu là, le rail? Eh ben c'est ça. Je vais vous les ouvrir, je vais vous les sortir. Donc là il est livré avec 3. Et bien ça en fait, regardez derrière, vous venez donc le clipser ici, vous tournez, c'est enclenché. Donc en fait ce sont des petits modules que vous pouvez rajouter tout le long de votre barre. Voilà, tant que vous avez de l'espace suffisant, clac, 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 vous pouvez aller jusqu'au bout.
Donc là, il est livré avec deux comme ça. Donc bien évidemment, hein, c'est compatible avec... alors on peut le voir, hein, vous voyez, il y a marqué off. Hop, je vais refaire, voilà, off, on. Donc en gros, on, comme ça, vers la gauche, off, comme ça. Et ça, il faut que ça soit à l'horizontale. Toc, quand c'est à la verticale, c'est clipsé. Donc il y en a deux comme ça. Et il y en a un en USB et USB-C. Voilà. Oui, comme ça, voilà. Donc USB, USB-C. Donc il y en a trois. Voilà. On peut les voir. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais l'installer. Faut que je trouve encore où. Parce que j'ai envie en même temps que ce soit discret, mais j'ai envie d'avoir accès facilement. Donc je vais voir un petit peu où est-ce que je peux l'installer. Et puis, vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes d'utilisation, de facilité. Voilà, mais comme je vous ai dit, hein, c'est de l'universel. Vous pouvez tout mettre. Je ne sais pas si j'ai quelque chose avec une prise électrique française qui pourrait le faire. Alors oui, j'ai quelque chose. Vous voyez, prise connectée par exemple. Hop, voilà. Donc ça marche très bien. Donc c'est avec ces deux petits crans ici. Juste ici, voilà. Hop, et ça marche. Alors faites attention parce que là par exemple, c'est assez... faut faire assez attention à ce que vous allez brancher. Parce qu'il y a une prise terre, mais sur les prises dites allemandes, donc les prises Schuko, on peut voir que n'y a pas de téton, c'est juste le cran qui est là, et c'est des petites barrettes en haut et en bas. Donc faites attention parce que ici, la barrette, elle ne fonctionnera pas. Donc techniquement, vous n'avez pas de terre. Donc ça, il faut faire attention à ce que vous allez brancher dessus. Je vous donne un exemple. Ne branchez pas de four à micro-ondes, ne branchez pas de grille-pain, ne branchez pas de machine à café, enfin tout appareil qui nécessite quand même la terre. Si vous branchez, je dis une bêtise, un chargeur de téléphone, ça craint rien, le chargeur de téléphone, il n'y a pas de terre dessus. C'est pas assez puissant pour nécessiter la terre. Mais si vous branchez des choses qui sont quand même potentiellement dangereuses, avec un caisson entre guillemets métallique par exemple, je vous conseille de pas brancher ça. Une imprimante par exemple, c'est une coque en plastique, ça peut le faire. Même si c'est en soi le plastique n'isole pas complètement, même pas de la même manière, mais sera un peu moins conducteur que du métal, quand même. Vous risquez de vous prendre une petite châtaigne éventuellement, mais ça ne va pas vous scotcher sur place. Four à micro-ondes, si vous êtes sur une coque en métal, ce qui est normalement le cas dans la plupart des micro-ondes, vous pouvez rester collé dessus. Ce serait un peu dommage. Bon, si votre installation est de bonne qualité, j'ai envie de dire, normalement, ça fait sauter. Ça saute l'interrupteur différentiel. Mais, il y a toujours le mais. On préfère prévenir que guérir. Donc faites attention, la terre n'est pas inclue sur ce genre de prise. S'il vous plaît, faites attention. Donc je vais l'installer, je vais vous montrer un petit peu, je pense que je ferai des photos pour vous montrer l'avancement de comment ça s'installe. C'est pas très compliqué, mais voilà, c'est toujours mieux de voir un petit peu comment c'est fait. Donc on se retrouve pour l'installation. Alors comme on peut le voir, la première chose à faire, ça va être de trouver on va dire un emplacement où il y a déjà une arrivée électrique. Donc moi je me suis repiqué sur une prise électrique déjà existante. Bien évidemment, si vous voulez en créer une nouvelle, eh bien vous pouvez, ça c'est totalement possible. Voilà, une fois posé, voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Voilà, c'est parfaitement bien posé. J'ai un peu galéré pour le mettre bien d'équerre, mais il est droit. Ça, c'est le principal. Donc comme on peut le voir, le fil n'est pas du tout apparent, vu qu'il est caché derrière. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Donc quand on clip un module, deux modules, bien évidemment, et voici le troisième. Donc les trois modules, donc là il y a un espace, bien évidemment, vous pouvez, vous allez voir après, mais là on voit que sur le premier module, j'ai branché une prise, et sur le deuxième, un câble en USB-A.
Et là, voilà, comme je disais, les prises, les modules, vous pouvez les espacer, les mettre d'un côté ou de l'autre, ou les serrer comme sur cette photo. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on installe très simplement les prises dessus. Donc, hop, on met à l'horizontale, pardon, et on fait un quart de tour. Et quand vous pouvez le voir, ça s'allume pour vous indiquer que, bien évidemment, la prise est bien évidemment active. Parce que c'est important de le savoir, quand même. Hein. Donc ensuite, bah, vous avez la même chose. Pour de l'USB. Hop. Et la troisième prise, même chose. Tac. Vous voyez, j'ai fait exprès, j'ai mis les deux forcément différemment. Donc bien évidemment, une fois même installé, vous pouvez le déplacer. Alors ça accroche un petit peu, mais c'est normal. Vous voyez, on peut bien évidemment les rapprocher. Vous pouvez en rajouter, je pense qu'il y a le moyen d'en rajouter encore 2. Je pense que 5 peuvent tenir facilement dessus. Et je vais les pousser complètement. Voilà, on a, je pense, de quoi en mettre. On va regarder. Vous voyez, il y a facilement possibilité d'en mettre 5. Alors, ça se voit peut-être pas bien à l'écran, mais l'USB a une couleur légèrement différente des deux autres. Ces deux-là, les prises, j'ai envie de dire classiques, sont d'un bleu plutôt, j'ai envie de dire bleu classique. L'USB, on est plutôt sur un bleu violet. Donc c'est un petit peu étonnant, c'est sympa. C'est très très sympa, donc pas de souci. Alors ça peut être problématique dans une chambre. Alors moi je l'ai mis en hauteur parce que c'est dans le bureau, c'est une chambre d'amis également qui peut servir. Bien évidemment, le jour où je pense avoir du monde, je les enlèverai. Clairement, parce que ça peut faire une source de lumière qui peut gêner les gens quand on dort. Donc, c'est plus quelque chose que vous allez mettre soit dans une pièce de vie, donc salon, cuisine, des choses comme ça. Pas trop près d'une source d'eau, bien évidemment, ou d'humidité. Ça reste quand même de la prise électrique. Hein. L'eau, l'électricité, ça fait pas bon ménage. Hein. Mais voilà, dans une chambre, c'est quand même peut-être mieux ce genre de produit de les mettre plutôt à ras du sol, donc à la même hauteur que les prises électriques classiques, j'ai envie de dire, qu'on peut trouver dans les chambres. Là, c'est une volonté de ma part de le mettre aussi haut, mais bien évidemment, c'est pas du tout la norme, si je puis dire. Voilà. C'est plus pour des machines et des choses que je pourrais rajouter dessus. Donc voilà, ce qui est plutôt sympa sur la partie comme je vous ai montré sur celui en port USB, c'est que vous avez l'USB type A, l'USB classique, et l'USB type C. Donc ça, c'est vachement intéressant d'avoir les deux réunis sur le même. Donc ça, c'est très très intéressant. Hop. Vous voyez, ça s'enlève. Alors, faut forcer un tout petit peu, hein, mais faut que ça tienne. Hein. Voilà, vous voyez, ça marche très très bien. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne au niveau des couleurs. Alors, regardez maintenant les couleurs. Vous pouvez voir que celui qui est à droite est légèrement plus foncé, si on peut dire. On est plus sur un bleu violet. Alors, à l'écran, moi, à l'écran du téléphone, ça ne rend pas tellement violet, ça rend plutôt bleu foncé. Alors que les deux autres sont plutôt bleu clair. Je peux vous assurer que c'est plutôt bleu-violet, mais c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas mieux le voir. Mais à l'écran, c'est vraiment ça. Alors, on va se retrouver pour une petite conclusion de ce produit, donc cette espèce de barre multiprise adaptable. Donc ça, c'est sa grosse force, c'est qu'on peut modifier, moduler, parce que ce sont vraiment des petits modules, comme vous pouvez le voir. Ce sont vraiment des petits modules qu'on peut enlever, rajouter, supprimer, modifier à souhait. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Alors, on va commencer par un point négatif pour moi qui est lors de l'installation, c'est un peu compliqué malgré tout. Il va vous falloir quand même ajuster les deux pattes de fixation derrière pour qu'elles soient vraiment pile alignées. Je peux vous dire que j'ai un peu galéré. Autre chose aussi, lors du câblage, donc vous avez pu le voir hein, dans ce que je vous ai montré juste un peu avant, on fait un trou pour faire sortir le câble.
parce que malheureusement c'est pas comme d'autres types de produits. Le câble est vraiment dissimulé là juste à l'intérieur. Alors faites le trou le plus petit possible. Il faut vraiment que ça soit juste le câble qui puisse sortir à peine. Après vous dénudez et puis vous mettez avec les fils directement. Et étonnamment il y a la prise terre, mais je me demande à quoi elle sert concrètement, parce que là-dessus il n'y a pas d'intérêt, pas besoin de la terre, vu que c'est un transfo qui met en basse tension. Et là-dessus, vous n'avez pas le picot qui ressort. Donc concrètement, je vois pas l'intérêt. Autant sur celle d'à côté, je vais vous montrer, vous allez voir. Vous voyez, si j'enfonce, on a le téton de la terre, juste là. Ici, on ne l'a pas, parce que ce sont des prises universelles, donc vous n'avez pas le téton de terre qui ressort. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Hop là, que je recadre bien, merci. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que vous avez des produits électriques que vous ne pourrez pas vous servir dessus. Alors, je vous rappelle quand même que c'est, y a une puissance maximum, on est sur du 8000 watts, mais il ne faut pas non plus oublier que vous pouvez avoir des appareils électriques qui peuvent vous servir comme ça, et c'est important que la terre soit reliée. Alors, une imprimante, un chargeur de téléphone, que sais-je, il y a plein d'autres produits, il n'y a pas forcément besoin de ce genre de choses, mais vous en avez où c'est indispensable, c'est obligatoire, et on ne peut pas l'avoir avec ça. Donc, alors, vous pouvez vous en servir, mais le problème, c'est que s'il y a un défaut sur votre produit, vous risquez de ne pas avoir les sécurités de votre tableau électrique qui vont se déclencher, et vous risquez potentiellement soit de vous électrocuter, enfin de vous électrifier, soit de déclencher un incendie. C'est possible aussi. Donc ça, c'est quand même dommage. Par contre, dans les avantages qu'on peut avoir sur ce type de produit, comme je vous ai dit, c'est hyper modulable. Je trouve que c'est assez joli. Alors, la couleur peut ne pas s'inscrire dans toutes les décos des maisons. Parce qu'on est sur du noir, du gris, voilà. Moi j'aime bien, alors ça fait un peu gros ressortir, parce que moi à côté j'ai mis une prise à fleurs. Il existe bien évidemment un peu plus encastrés, mais c'est vrai que ça fait une sacrée épaisseur, faut quand même le dire, voilà. Je sais pas si on voit, mais ça fait l'épaisseur de la dernière phalange du pouce. Toc. Voilà, ça fait l'épaisseur de la dernière phalange du pouce. Donc ça peut aussi rebuter en termes d'épaisseur. Moi ça me gêne pas. Je trouve qu'en plus avec les LED ça fait joli. Donc ça peut être aussi un objet de design, ça peut être aussi un objet de découverte pour les gens qui vont dire waouh, mais c'est quoi, c'est sympa ton truc. Voilà, ça peut être aussi le petit effet waouh en se disant ah ouais, quand même ça claque, c'est classe. Même si ça ressort un peu trop, c'est classe quand même. Donc voilà, on est sur un produit quand même qui est assez joli, voilà, qui marche très bien. Vous voyez, port USB, toc, ça arrive. On peut brancher l'USB classique et l'USB-C au-dessus, ça marche très bien aussi. Il aurait peut-être été aussi sympa d'avoir la même chose, mais avec un double port USB-C et un double port USB-A, USB classique. Ça aurait pu être sympa aussi, mais bon, là au moins vous avez les deux réunis en un seul, c'est pas mal, moi j'aime bien. Et vous pouvez bien évidemment acheter des modules séparément. Voilà, donc ça existe, c'est faisable. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez trouver tout ça. Et puis, je crois qu'on en a fait le tour. Moi, je vous dis, ça marche très bien. Ça évite d'avoir la grosse multiprise dégueulasse qu'on a derrière un meuble, tout ça. Ça peut, je vous dis, ça peut devenir un objet un peu décoratif. Voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!